Bonjour tout le monde, bienvenue sur Couteau Collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de chez Zéro Tolérance, le 0,95 TS Tiger Strip. Donc, c'est une édition Sprint Run, édition limitée. C'est un couteau qui est fabriqué aux US. C'est un couteau flipper Framlock. Donc, ici, vous pouvez voir le frame est assez épais, hein. Il est assez difficile à désengager. Ça fait partie des deux petits défauts du couteau. L'autre, on reviendra après, je vous dirai de quoi il s'agit. La forme de lame, on est sur du drop point harpoon, harpon hein, en français. Donc l'ouverture, vous pouvez voir, elle est assez correcte, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vous disais, forme drop point avec le style un petit peu harpon, hein. Donc on a la pointe ici, on a la possibilité de pouvoir poser le pouce là sur toute la partie qui est plate. On a à peu près 3,2 mm de largeur, donc c'est assez confortable. La prise en main est correcte, elle est bonne. Et pour en venir au deuxième défaut que je trouve sur ce couteau, c'est le fait qu'on ait un manche en titane anodisé et ça laisse des traces de doigts, c'est un petit peu chiant, faut le nettoyer à chaque fois. Sur la lame, c'est pareil, le revêtement, si vous laissez le doigt dessus, ça laisse des traces. Voilà, c'est un petit peu le point noir sur ce joli couteau. Voilà. Sinon, pour ce qui est de la lame, on est sur un acier de poudre S90V, donc ça coupe fort, hein. Ça tient la coupe longtemps. Affûter, c'est un tout petit peu long, mais sinon, il n'y a aucun souci. Euh, il est quand même assez lourd, hein. On est sur 150 grammes. La lame fait 9,8 cm de long. Et en longueur totale, on est sur 21 cm et des brouettes. Voilà. Donc, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Au niveau du clip, il n'y a aucun souci, hein. Il est assez rigide, il tient bien une fois qu'on l'a en poche. C'est un petit peu dommage qu'il soit pas remonté jusqu'en haut, parce qu'on a ça qui dépasse de la poche du coup, à peu près. Euh, quoi d'autre? Trace d'huile. J'ai huilé un petit coup tout à l'heure pour fluidifier le mécanisme. Désengager, hein, faut y aller, faut appuyer fort, hein, ça peut pas s'ouvrir par accident, hein. Voilà. La lame, bah forcément, hein, on est sur du zéro tolérance, donc c'est ultra bien centré. Le, le mécanisme, il est vraiment sympa. Vous voyez, pas grand chose à rajouter, hein, c'est un joli couteau. Ça fait un petit moment que je l'ai, je pense pas que je vais l'utiliser plus que ça, hein, il va rester dans la collection. Euh, le souci quand tu as des revêtements comme ça, là, c'est toujours le problème quand tu vas y affûter ou si tu l'utilises un peu trop, ça a tendance à se barrer. Et bon, bah, j'ai pas envie de l'abîmer, puisque bon, on est quand même sur un couteau qui fait 195 euros, je crois, de mémoire. Euh, et pas évident à trouver, hein, vu que c'est une édition limitée qui est sortie déjà il y a un petit moment. Mais il y a des sites au State comme Arizona Custom Knife qui le produisent encore, enfin qui en ont encore quelques modèles en réserve. Voilà. Donc bah, comme c'est tout full titane à jouer, c'est compliqué, donc c'est pour ça qu'il pèse un petit peu. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça, hein. 150 grammes, c'est pas non plus l'extrême, quoi. Ça va.
Après, je vous avouerai que dans la poche, on le sent, hein, on va pas le perdre, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, bon, on a fait le tour, hein. 5 minutes, bah, ça suffit pour présenter le couteau. Je vais pas épiloguer 3 heures. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec vous de toute façon, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt. Bye bye.